Stéphanie demandait. Et on est sur le week-end. Là c'est anti-nucléaire, car attention c'est sortir du nucléaire. Par contre que les syndicats, quelquefois vous dites. Le premier syndicat. Mon but, c'est pas avoir de risque. Allez, on y va. Allez. On a déjà les... Ah ouais. Lundi à 14 h au Palais des Papes, avec les antinucléaires d'Avignon. Allez, s'il vous plaît. Écoutez, moi je veux garder cette espace. Non, là c'est bon. Mettez où sur le côté, on a Nucléaire, ça suffit. Nucléaire, ça suffit. le nucléaire, faut pacifier. Ah. Hola, hola. Bonjour à tous, merci d'être ici. Je suis donc l'organisatrice de ce rassemblement au nom du réseau Sortir du nucléaire. C'est un groupement de plus de 900 associations et qui demande la sortie du nucléaire pour les générations à venir, pour l'environnement, pour l'économie, pour le bien commun. Voilà, donc que dire, je débute. D'abord un hommage bien sûr aux victimes du Japon. Je pense qu'on a tous une pensée émue pour ces gens qui sont aujourd'hui encore confinés chez eux, soumis à la radioactivité, obligés de donner de l'eau du robinet à leur bébé malgré le taux de radioactivité important. Voilà, des gens qui se retrouvent devant des pompes à essence vides, qui ne peuvent pas fuir des zones qui sont inhabitables pour une période indéterminée. Voilà, je crois qu'ici on connaît tous ces problèmes-là. Maintenant le réseau m'a transmis une lettre d'une élève japonaise. Voilà, donc je vais la lire en hommage à eux. Ici les mecs. Aidez-moi, je suis une élève de Minamisoma à Fukushima. J'ai perdu des amis lors du tsunami. Mes amis ont perdu leurs parents. Ma meilleure amie est restée coincée à Minamisoma parce que la pénurie d'essence l'a empêchée de fuir. Pour lui remonter le moral, je n'ai que le téléphone et les emails. Mes amis et moi, nous nous battons maintenant avec notre peur de la radioactivité, mais nous sommes découragés. À l'âge de 16 ans, je me prépare à la mort, je la sens qui s'approche. Même si je devais en sortir, la peur de la radioactivité sera toujours à mes côtés. Les hommes politiques, l'État, les masses médias, les experts, les boss de la centrale nucléaire, tous sont nos ennemis, tous sont des menteurs. La télévision parle de moins en moins de la centrale nucléaire. Toujours les mêmes photos du tsunami et les interviews sans cœur des masses médias. Des condoléances du bout des lèvres. Un homme politique qui qualifie l'accident nucléaire de catastrophe naturelle. Messieurs les politiciens, aidez-nous avec votre salaire et vos épargnes. Arrêtez de vivre dans le luxe et aidez les victimes à survivre. Arrêtez de donner uniquement des ordres. Arrêtez de nous regarder d'un endroit sûr. Venez ici vous-même et aidez-nous. Nous, on nous a laissé tomber. Fukushima sera sans doute isolé. Nous laisse complètement tomber. C'est l'État qui nous tue. Nous, les victimes de la catastrophe, nous ne pardonnerons jamais à l'État de nous avoir laissé tomber. Nous lui en voudrons toujours. Voici ce que je voudrais dire à ceux qui lisent cette lettre. Vous ne savez jamais quand une personne que vous chérissez disparaîtra.
Imaginez que la personne avec laquelle vous riez maintenant disparaît l'instant suivant. Soyez désormais plus attentifs à votre entourage. Maintenant, l'école où nous avons passé notre jeunesse s'est transformée en morgue. Des personnes qui ne bougeront plus jamais sont allongées dans la salle où nous avons fait du sport et pratiqué nos activités de club. Comment puis-je faire connaître la réalité au plus grand nombre de personnes possible? Je serais heureuse si au moins une personne lit ce message. Après avoir réfléchi, je me suis permis d'écrire ce message. Pardonnez-moi et je vous remercie. Cet élève habitait tout près de la centrale nucléaire de Fukushima, publié le 30 mars. Voilà, je pense qu'on est là aussi pour ça. On n'est pas nombreux, il pleut, on a froid. En tout cas, je remercie chacun d'entre vous d'être ici, car je pense que dans quelques décennies, on reconnaîtra le crime contre l'humanité qu'est l'énergie atomique. Donc voilà, maintenant, je propose aux personnes du SDN peut-être 2607 qui ont peut-être des annonces à faire par rapport aux actions qui vont suivre, la chaîne humaine notamment, voilà, ou toute personne qui aurait des informations scientifiques ou des témoignages à donner. Si on peut éviter, voilà, par contre, enfin, voilà, on est vraiment là en hommage aux victimes et la problématique du nucléaire. Voilà. Le micro est ouvert. Alors, oui. Alors, je fais partie des anti-nucléaires d'Avignon. Ce lundi, à 14 h, vous pouvez tous venir, pour parler des papes. Autre chose, après cette manifestation, je vous invite à la mémoire de Vidal Michalon. Ceux qui ont fait créer Malville connaissent le problème. Vidal Michalon a été tué par les forces de l'ordre. Ce jour-là, c'était la grosse bagarre, mais on a gagné. On a fermé Crémaville. Alors tout à l'heure, on a 2 ou 3 petites fleurs à déposer devant la mairie de Base qui est à sa plaque. Merci d'être venu, si vous voulez. Une petite information. Vous savez, je pense, d'autant plus qu'il y a des articles en ce moment qui le rappellent. Ah. Est-ce qu'on entend bien aussi? Oui. Ok. Je veux évoquer... C'est bon. Je veux donner une information qui a une importance relative, mais qui, j'espère, vous intéressera. Vous êtes au courant, je pense, que l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, diffuse depuis des années, nous matraque, diffuse donc une désinformation sur les suites réelles sur la santé du nucléaire et en particulier les suites réelles de la catastrophe de Tchernobyl. Et actuellement, elle brille aussi par un manque d'informations sur les suites, sur ce qui se passe à Fukushima. Depuis 4 ans environ, tous les jours, de 8 h du matin à 18 h, à Genève, sous les fenêtres de l'OMS, qui a son siège à Genève, se succèdent, enfin sont présents, ce qu'on appelle des vigies d'Hippocrate, des vigies, des citoyennes, qui sont autour d'un petit stand. Ça a été convenu lors du début, c'était une première célébration, enfin c'était pas une première célébration, c'était dans les suites de Tchernobyl. Des gens se succèdent pour rappeler à l'OMS qu'elle devrait plus sérieusement, enfin se désengager d'un accord qu'elle a avec l'Agence internationale pour l'énergie nucléaire, l'AIEA, l'énergie atomique, accord qui date de 1959, et qui interdit à l'Organisation mondiale de la santé d'être libre dans l'information qu'elle peut faire sur le nucléaire. Elle est tenue d'avoir le feu vert de cette organisation qui la surplombe, elle lui est sujette. On lutte donc pour rompre ce lien entre ces deux organisations de l'ONU. Ça serait important parce que l'OMS est considérée encore par les médias comme une source fiable d'information. Et si l'on savait les suites réelles de Tchernobyl, et si étaient développées par l'OMS comme elle devrait le faire, des recherches sur l'effet, l'impact des faibles doses, la population serait peut-être plus réactive au nucléaire. Alors j'en arrive à la petite information. Mercredi prochain, 4 mai, enfin, la directrice générale de l'OMS convoque, enfin invite, les gens du mouvement dont je parle, qui s'appelle Independent WHO, c'est OMS, WHO en anglais, à se rencontrer. On sait qu'à l'intérieur même de l'OMS, des cadres haut placés en ont marre un peu de voir plus que ternie l'image de l'OMS sur ce problème-là, comme elle l'a été lors, rappelez-vous, il y a un an, de l'épidémie
de, je ne sais plus comment la nommer, HANL, hein, où on avait vu que les conseillers de l'OMS étaient partie prenante dans les laboratoires intéressés à vendre du vaccin. Et bien il se passe un peu la même chose, un effet de lobby nucléaire sur l'OMS. Et avant de terminer, parce que je sens que je suis trop long, je voulais quand même lancer un appel pour que les vigies se renouvellent. Il faut que de temps en temps qu'il y en ait de nouveaux bénévoles qui viennent. Donc c'est un appel particulièrement aux retraités qui ont plus de temps libre. Venir un jour, 2 jours, voire 3, ça permet à ceux qui sont souvent de faction de y être moins souvent. Ça redonne du dynamisme. Et en ce moment, apparemment, cette lutte est en voie de payer un peu. Alors c'est pas le moment de lâcher. Vous tapez sur votre clavier, votre ordi, Independent WHO. Oui, c'est ça. Pour avoir des renseignements précis si vous avez envie de venir un peu donner un coup de main. Moi je voudrais juste ajouter une petite chose au niveau des actions finalement, parce qu'on est là, bon, on dénonce parce que malheureusement vu la politique de l'autruche de l'État français actuellement, je pense que c'est, voilà, faut pas attendre le changement d'en haut, et je pense que si on est là, c'est en effet pour faire bouger les choses un petit peu du bas. Donc au niveau des actions en tant que citoyen, bon, beaucoup doivent connaître, mais il y a un fournisseur d'énergie renouvelable qui s'appelle Enercop, voilà. Donc je ne sais pas si quelqu'un dans l'Assemblée peut représenter Enercop plus particulièrement. En tout cas, c'est un fournisseur qui propose du solaire, de l'éolien, du biogaz, enfin voilà, c'est des sources bois, donc des sources d'énergie renouvelable. Donc voilà, n'importe quel citoyen peut choisir de se brancher à Enercop. Bon, c'est un petit peu plus cher la facture certes, mais on peut imaginer être sobre aussi dans sa consommation. Et de toute manière, il me semble que le marché va s'ouvrir et que l'EDF va prendre une petite augmentation d'à peu près l'équivalent, si je dis pas de conneries, je pense. Donc voilà, et aussi au niveau plus humain, il faut savoir qu'on peut accueillir chez soi des enfants de Tchernobyl. Il y a une association à Bolen qui propose en fait d'accueillir des enfants qui vivent dans des zones irradiées, qui sont bien sûr laissés à leur triste destin. Et donc c'est possible pour ceux qui ont les moyens, le temps, l'envie, de les accueillir pour leur permettre de passer des vacances dans un environnement un peu plus sain, car nous vivons aussi en zone contaminée, soyons conscients. Mais bon, ce sera toujours moins bien que Tchernobyl, je l'espérais. Voilà. Bon, sur ce, voilà, je passe la parole à Christine.